Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Le mois de juillet a déjà pas mal commencé, vous êtes nombreux à être en vacances, et le marché des crypto-monnaies n'est pas des plus foufous actuellement. Alors pour bien débuter les vacances, j'ai décidé de vous proposer une vidéo beaucoup moins prise de tête que d'habitude, avec quand même des informations très intéressantes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose 10 choses insolites ou incroyables sur le Bitcoin et de manière plus générale sur les crypto-monnaies. Alors c'est parti. Pour commencer, je vous propose de vous parler des deux plus grosses institutions au monde qui achètent et investissent dans le Bitcoin et de manière plus générale dans les crypto-monnaies, à savoir en première position Grayscale qui détient à elle seule plus de 650 000 BTC dans ses wallets, soit pas loin de 3% du supply total disponible, et oui c'est énorme. Et en deuxième position se situe MicroStrategy qui détient à elle seule plus de 125 000 BTC. Alors, quelque chose qui est très incroyable, c'est que malgré que le marché soit pas foufou et qu'il ait baissé énormément de valeur, eh bien, ces deux sociétés continuent à investir massivement dans les crypto-monnaies, notamment pour lisser leurs points d'entrée vers le bas. Elles achètent donc massivement du Bitcoin et des crypto-monnaies lorsque celles-ci sont basses, malgré que celles-ci aient potentiellement acheté quand le marché était très haut. Et c'est d'une certaine façon le DCA réalisé par les personnes qui sont très très riches. Si je vous demande quel est le max supply du BTC, ou en français, quelle est la quantité maximum de Bitcoin qu'il est possible de créer, normalement tout le monde me répond 21 millions de BTC au total. Et d'ailleurs, au moment du tournage de la vidéo, 19 millions de BTC ont déjà été créés. Cela veut donc dire d'une certaine façon qu'il n'y a plus que 2 millions de BTC qu'il va être possible de créer. Mais chose intéressante, si je vous disais que sur ces 21 millions de BTC au total, un peu moins de 4 millions de BTC ont été perdus à tout jamais, notamment à cause d'erreurs de manipulation, d'envoi de Bitcoin sur une mauvaise adresse, ou tout simplement la personne a perdu accès à ses Bitcoins et donc à ses fonds. Eh bien oui, en fait, il y a un peu moins de 4 millions de BTC qui sont perdus à tout jamais. Cela veut donc dire que sur les 21 millions de BTC disponibles, il n'y en a déjà plus que 17 millions qui pourront réellement être mis en circulation et être échangés sur les places de marché. Mais alors, vous allez me dire que 4 millions de BTC sur un total de 21 millions, ça reste quand même énorme. Et comment est-ce que cela est possible? Alors en fait, c'est très simple, puisqu'à l'époque, quand Bitcoin est né et qu'il n'avait absolument aucune valeur, il était très facilement possible d'en obtenir en très grosse quantité. Sauf qu'à l'époque, comme il n'avait justement pas de valeur, les gens les stockaient sur des portefeuilles, et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était nettement plus difficilement accessible la crypto-monnaie que maintenant. Je veux dire, maintenant, on a des wallets sur des smartphones, tout est extrêmement bien fait. À l'époque, tout se faisait pratiquement en ligne de commande ou alors avec des wallets sans aucune interface vraiment graphique. C'était quand même très compliqué de les utiliser. Et donc, il était très facile de perdre des centaines, voire des milliers de bitcoins. Ce qui explique comment on a pu arriver à un peu moins de 4 millions de BTC perdus sur la blockchain Bitcoin. Et pour continuer à parler gros chiffres concernant Bitcoin, au moment où je tourne cette vidéo, il y a plus de 1,8 million de BTC échangés toutes les 24 heures sur les différents exchanges à travers la planète. Si l'on considère que nous sommes actuellement à un peu plus de 19 millions de BTC disponibles, que 4 millions de ces BTC sont totalement perdus, ça nous fait un total de 15 millions, et bien sur ces 15 millions de Bitcoin disponibles, il y en a pratiquement 2 millions qui tournent H24 sur la totalité des exchanges de la planète. Et ça, je trouve que c'est vraiment dingue. Et là où ça devient encore plus fantastique, c'est notamment quand on se dit que Grayscale et MicroStrategy, dont je vous ai parlé dans le premier point, détiennent pratiquement un E2 1 million de BTC, eh bien ça réduit encore un peu plus la quantité du Bitcoin disponible pour monsieur et madame tout le monde au travers de la planète. Saviez-vous qu'il existait plus de 38 000 ATM répartis dans plus de 77 pays différents? Ceci fonctionne de la même manière qu'un distributeur de billets traditionnel. Vous pouvez donc acheter et vendre directement des crypto-monnaies depuis la machine. Et chose étonnante, il semble y en avoir beaucoup plus en Belgique ou en Suisse qu'en France. Maintenant, attention, ce n'est absolument rien comparé aux États-Unis et au Canada qui détiennent pratiquement l'intégralité des ATM disponibles sur la planète. Au moment du tournage de cette vidéo, le marché des crypto-monnaies n'est clairement pas foufou. Le Bitcoin tourne autour des 20 000 dollars et on est très loin de sa valeur maximale atteinte aux alentours des 69 000 dollars.
Mais la chose qui est vraiment très étonnante, c'est que CoinMarketCap référence pas loin de 20 000 crypto-monnaies différentes. Or, en début d'année, on était à seulement 16 000. Cela veut donc dire qu'en un peu plus de 6 mois de baisse du marché, on a quand même eu plus de 4 000 nouvelles crypto-monnaies qui sont apparues sur les marchés. Alors, est-ce que dans ces 4 000 crypto-monnaies, il n'y a forcément que des pépites? Non, clairement pas. Maintenant, il est certain que chaque jour voit son lot de nouvelles crypto-monnaies apparaître. Généralement, lorsque l'on parle de token, la première chose qui nous vient en tête, c'est ERC20, un format de token créé sur la blockchain Ethereum, comme USDT, USDC, Shiba, Chainlink, etc. etc. Mais saviez-vous qu'Ethereum avait été détrôné en termes de quantité de contrats par la Binance Smart Chain? En effet, il y a un peu plus de 500 000 contrats sous format ERC20 sur la blockchain Ethereum, là où il y en a plus de 2 550 000 sur la Binance Smart Chain. C'est complètement énorme. Mais cela s'explique plutôt facilement. En effet, les frais d'utilisation et d'activation sur la Binance Smart Chain sont beaucoup plus faibles que les frais sur Ethereum. Et également, le fait que Binance ait complètement la main sur cette blockchain incite très fortement les développeurs à développer sur la BSC plutôt que sur Ethereum. En moyenne, plus de 270 000 transactions sont inscrites chaque jour dans la blockchain Ethereum. Et ce nombre augmente d'année en année, notamment lié au fait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent la blockchain Bitcoin. Et d'ailleurs, depuis la naissance de Bitcoin en 2009, c'est plus de 750 millions de transactions qui ont été inscrites dans la blockchain Bitcoin. Alors dit comme ça peut sembler totalement énorme, sauf que cette blockchain ne pèse que 416 Go. Alors pour vous donner un ordre d'idée, 416 Go, quand on sait que certains gros jeux vidéo peuvent très facilement atteindre maintenant les 150 Go, eh bien on se dit que pour la quantité d'informations qui sont stockées dans cette blockchain, c'est relativement léger pour tout le tas d'informations qui est stocké. Satoshi Nakamoto, c'est le nom du créateur de Bitcoin qui, à ce jour, est encore totalement inconnu. Et des fans de Bitcoin en Hongrie, à Budapest, ont décidé de lui rendre honneur, notamment en érigeant une statue à son effigie. Celle-ci est située dans le Graphisoft Park, entourée par des grosses boîtes de la tech comme Microsoft, Silicon Labs ou encore SAP. La plus petite unité de mesure utilisée par le réseau Bitcoin est appelée le Satoshi, en référence à l'inventeur de Bitcoin. Pour rappel, vous n'êtes pas obligé d'acheter et détenir un Bitcoin en entier. Vous pouvez détenir une fraction de BTC et dans le cas du Bitcoin, il est possible d'aller jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Cela veut donc dire que 1 Satoshi représente 0,701 BTC. Et d'ailleurs, d'autres crypto-monnaies utilisent la même unité de mesure avec un nom légèrement différent, avec par exemple le Litoshi dans le cas du Litecoin. Le site Coinopsy est un site qui recense les coins ou les crypto-monnaies dites mortes, c'est-à-dire des crypto-monnaies dont le développement s'est arrêté, dont les développeurs ou l'équipe s'est barré avec la caisse, ou encore des crypto-monnaies dont le volume journalier est beaucoup trop faible que pour dire que celles-ci existent encore. Et d'ailleurs, c'est un excellent site que je vous conseille, notamment si vous recherchez de très petites crypto-monnaies, cela vous permet rapidement de vous faire une idée de ce qui se cache réellement derrière. Et le point intéressant ici, c'est qu'au moment du tournage, Coinopsy recense plus de 2400 crypto-monnaies qui sont dites mortes. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si ça devrait m'étonner, mais la plupart, c'est soit du scam, soit du vol. Bref, le coup classique en crypto-monnaie. Et cela me permet de vous refaire notamment une petite couche de prévention. Je vous rappelle qu'en crypto-monnaie, si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui se cache derrière, et généralement, c'est une arnaque. Bref, nous voici arrivés au bout de ces 10 choses incroyables et insolites sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ce me sera très utile pour la création d'une nouvelle vidéo sur le sujet. Si ce concept de vidéo beaucoup plus détente pour l'été vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages les amis, c'est très important. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.